Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous présente rapidement les 8 poteaux qui ont participé avec moi au Tour des Flandres ce week-end dernier. Il y avait aussi Yannick avec le blouson rouge là qui est venu avec nous pour faire l'intendance. Donc arrivé là-bas, on a fait quelques emplettes pour pouvoir s'hydrater. Oh bien là. Afin de pouvoir passer des soirées tranquilles à se poser dans le canapé. Après quelques heures de route, nous voici arrivés. Il fait beau. Belle présentation de ce Tour des Flandres avec là les poteaux en ligne, une belle organisation et là forcément la liste de tous les monts que l'on va gravir. Et ici une superbe rencontre qui a ravi tout le monde. Et nous voici donc au départ. Apparemment nous sommes environ 16 000 à prendre le départ. Les poteaux sont là aussi, Ben, Yannick, et voilà, nous voilà partis. Nous voilà partis pour environ 159 km et environ 2000 mètres de dénivelé. Donc au début ça fait peur, mais on y va quand même, on se lance et on verra bien. Aujourd'hui c'est ton jour, grand jour pour l'eau. Donc voilà, au début on est content d'être là, donc ça roule, on embraye, on est un petit peu insouciant. Et en fait, on essaie de profiter de la journée, même si le temps n'est pas au rendez-vous. On y est. Voici ici une des premières portions pavées qui était plus ou moins plane. Donc là, j'avais la plaque, donc comme vous voyez, ça roule bien. Il faut juste faire attention où on met les roues, pas trop sur la gauche parce qu'on est vite arrivé dans la berne. Et c'est tellement boueux, c'est tellement humide qu'on est vite arrivé dans les champs. Ça arrivait à plus d'un, à Philippe à un moment donné. Donc là, même dans ce virage-là, il fallait faire attention. Donc là, c'est la fin de la portion pavée et on y arrive tout doucement. Ici, je viens de terminer une portion de 2600 mètres. Au début, ça paraît interminable et après, le corps il s'habitue. Et on arrive au bout quand même. Et là, on va sur la gauche. Premier ravitaillement. Ah mais on n'a pas fini. Ah mon Dieu, c'est rien pas fini. Là, c'est le poteau Yannick qui m'a attendu. J'ai eu un petit contretemps, donc du coup, il va me ramener vers les poteaux. En fait, Yannick, il est champion du monde master de cyclocross en 2023. Donc, c'est un costaud. Donc, on voit bien qu'il tient gros. Donc, je vais prendre sa roue et il va me ramener sur les poteaux. Donc ici encore une belle descente, vous allez voir qu'il y en a pas mal, forcément, parce que en fait on n'arrête pas de monter, donc du coup derrière on redescend. Donc j'ai essayé de vous faire une vidéo à peu près complète, mais ça n'a pas été facile, vu que j'avais pas mal de rush, enfin des bouts de vidéo par-ci par-là. J'ai remonté ça comme j'ai pu, afin que vous puissiez voir vraiment la difficulté de cette épreuve. Là, en plus, nous, au départ, il faisait environ 5-6 degrés. Avec l'eau, c'était pire, l'impression de froid. Au début, ça allait, mais après 2-3 heures, on commençait franchement à avoir froid. Donc ça va qu'au ravitaillement, on s'arrêtait pas trop longtemps. Donc on n'avait pas le temps de trop refroidir. Mais ça a été franchement des conditions assez difficiles. Là, c'est mon Karim qui me passe. Bon, il me passe assez rapidement quand même. Hein. Il est parti, il s'envole. Là, je sais même pas quelle portion que c'est. J'ai du mal à reconnaître. Je l'ai fait qu'une fois, donc je connais pas encore tous les passages. Je sais que c'est encore assez long. Je vous laisse regarder tout ça. Je vous laisse voir un petit peu la difficulté de tous ces passages. Je vais en laisser des bonnes parties. Si vous voulez avancer la vidéo, vous pouvez le faire. Mais j'ai voulu quand même faire une longue vidéo afin que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la difficulté de cette épreuve.
C'est pas fini. Donc l'ascension est terminée et en haut de l'ascension, on a fait une rencontre et les gars forcément ils ont voulu s'arrêter et prendre une photo. Ah oui, photo, allez hop, pour Ben, il va être vert. Demi-tour. Attends. Ici on arrive sur une belle portion en légère descente, on arrivait assez vite et du coup ça vibrait pas mal et les douleurs commençaient à se faire sentir.
On arrive maintenant dans un passage assez délicat. On voit que tout le monde est sur les freins. Ça a glissé vachement ici à cet endroit. Il fallait pas vraiment lâcher les freins et ne pas prendre trop de vitesse car c'était exigu et après il y avait quelques virages, donc assez dangereux. Un autre passage pavé avec, comme vous allez le voir, des véhicules en face, donc fallait vraiment être vigilant. C'est une course qui n'est pas totalement fermée, enfin une randonnée, donc il faut toujours rester sur ses gardes et être attentif à tout mouvement. Freinage délicat ici, à l'amorce d'une nouvelle portion pavée. Plus ça va et moins on a de frein, donc il faut vraiment qu'on soit tous vigilants, qu'on anticipe les freinages et les virages et surtout forcément les descentes. Et quand on ne connaît pas le circuit, c'est pas ça. On voit bien ici que le temps ne s'est pas amélioré, ça pleut toujours. Et c'est toujours aussi glissant, il y a de la boue entre les pavés, sur les pavés, je ne sais pas d'où vient cette boue. La qualité de la vidéo ici est pas bonne, mais c'est un petit peu ce qu'on voyait à travers les lunettes. Donc c'est pour vous faire voir un petit peu l'état de la météo et l'état des routes sur lesquelles on est passé. Donc il y a encore un mec qui est en perdition, je sais pas s'il est crevé ou s'il a un problème mécanique. Mais en fait, tous les 2, 3, 4 km, on voyait quelqu'un ou un groupe arrêté sur le bord de la route. Là, j'ai voulu filmer un moulin, mais en fait, on voit à peine. J'aurais dû essuyer la GoPro avant. Voilà, quand je l'essuie, c'est un peu plus clair quand même. Mais on voit l'état des routes qui sont vraiment boueuses. Et du coup, on va voir aussi l'état des vélos à la fin, qui est vraiment désastreux. Donc nous voilà dans le mur de Grammont. Donc c'est une ascension de 1,2 km avec 91 mètres de dénivelé. Une pente de moyenne à 7,8% et un passage sur 100 mètres à 13,5%. Donc je vous la laisse entière pour vous montrer un petit peu la difficulté de cette montée.
entre deux montées, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on roule, on embraye. Voici la queue pour Shimano. On n'a plus de frein, plus personne a des freins. Ça freine plus. Donc, on ne sait pas si on va continuer, on est à 100 bornes. Donc voilà, c'est con, mais bon. Je sais pas ce qu'on va faire. Donc on est reparti. J'ai changé des patins à l'avant. Donc voilà, ça va suffire pour terminer. Il reste environ 60 bornes. Allez, on y va. Encore deux après celui-là. Il y a de l'ambiance. Donc c'est dans ce passage que demain nous serons pour aller regarder les groupes. Ils passent ici 3 fois. Et en fait, il y a beaucoup de monde et c'est une grosse ambiance. C'est la foule.
arrivé ici, il y a encore plus de monde et les pavés sont encore plus glissants. À chaque fois que je tourne les pédales, la roue arrière glisse. Et à un moment donné, j'ai plus d'adhérence. Donc je suis obligé de mettre le pied par terre. Donc je vais faire un petit bout à pied, obligé. Nous voilà dans la dernière ascension, donc le Koppenberg. Donc en bas en fait on devait s'arrêter parce qu'en fait c'est tellement exigu, étroit et on arrive trop nombreux, donc ils sont obligés de faire au compte-gouttes une dizaine, une quinzaine de cyclistes à la fois. Donc là on démarre en bas et je vous laisse voir l'ascension et vous allez voir que ça se passe pas comme j'aurais voulu. Sinon, c'est une côte de 600 mètres seulement, mais avec un dénivelé de 63 mètres, une moyenne à 11,6 et un passage à 22%. Le fameux passage où tout peut arriver. Putain, c'est une patinoire. Une vraie patinoire. Bon, c'est con. On y était presque, c'est con. C'est ballot. C'est impossible de remonter dessus là. Des fois, mais pour la gaffe de pas t'en casser la gueule. Bien. C'est bon. Comme une alcane, c'est reparti.
Donc voilà, les grosses difficultés sont terminées. Maintenant, il reste un peu de plat. J'arrive à accrocher la roue de 3 mecs là. Mais bon, ça roule à 38-40, donc à un moment donné, je le laisse partir. Voilà. Et je termine tout seul. Comme un grand. Donc je termine en 6h42 de mémoire, je crois. Sans compter les arrêts. Donc si je le refais un jour, bah, on essaiera de battre ça. Maintenant qu'on connaît le trajet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est pas simple à faire comme vidéo. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine peut-être. Et sinon, pour l'instant, bah, vous pouvez commenter, vous liker et même vous abonner si vous voulez. Merci, à la prochaine, salut! Bah voilà. Eh ben, donc, c'était une bonne journée.